La loi de finances comporte une nouvelle mesure qui va effectivement favoriser toutes les entreprises, contrairement aux mesures que l'on a pu avoir toutes ces dernières années. Toutes les mesures d'exonération étaient généralement ciblées sur un secteur économique ou sur une région. Là, en fait, le législateur a adopté une mesure qui conduit à une exonération sur 3 ans de CFE et normalement également de CVAE qui s'appliquera aux créations et aux extensions d'établissements. J'insiste sur le fait que tous les secteurs d'activité sont éligibles à ce mécanisme. Vous avez un projet de création d'un nouvel établissement, vous avez un projet d'extension de votre établissement préexistant, il va falloir s'interroger sur votre éligibilité à cette nouvelle mesure qui s'applique pour toute opération réalisée à compter du 1er janvier 2021. Donc création ou extension opérationnelle en fait à partir de 2021. Cette mesure d'exonération, c'est, comme ça est souvent le cas, une mesure d'exonération sous respect d'une délibération de la collectivité bénéficiaire des impôts correspondants. Donc, cela veut dire que monsieur le maire, pour faire simple au niveau de la CFE, ou l'intercommunalité, puisque maintenant quasiment toutes les communes appartiennent à des intercommunalités à fiscalité unique, eh bien la collectivité va devoir prendre la décision de voter une délibération ouvrant droit à ce nouveau mécanisme d'exonération. Cela constitue une perte de recettes pendant 3 ans pour la collectivité locale, donc il faut qu'il y ait une vraie décision en ce sens, et parce que la collectivité locale sera bien consciente qu'en voulant attirer des entreprises et en permettant aux entreprises déjà présentes sur son territoire d'avoir cette exonération pendant 3 ans de CFE et donc de CVAE, la collectivité va être directement impactée. Je ne peux qu'inviter les entreprises qui ont des projets de ce type à prendre en fait attache auprès de leur collectivité pour leur signifier l'importance que représente pour elles ce mécanisme et donc éventuellement faire comprendre à leur collectivité le bien fondé en fait de faire adopter cette mesure. Je rappelle juste que pour qu'une mesure soit applicable en 2022, puisque ça ne s'applique qu'aux opérations réalisées en 2021, donc première imposition en 2022 pour les créations ou en 2023 pour les extensions, puisque en matière de CFE, eh bien, il y a un décalage de 2 ans entre l'année d'imposition et l'année de référence. Donc il est important pour que l'imposition 2022 puisse bénéficier de l'exonération, que la collectivité locale ait voté le principe de l'exonération avant octobre 2021. Donc ça laisse du temps pour sensibiliser les collectivités locales. Les obligations déclaratives seront relativement simples. Les entreprises déposent chaque année des déclarations 1447C lorsqu'elles créent un établissement. En revanche, contrairement à la taxe professionnelle qui a disparu en 2010, les entreprises ne sont plus amenées à déposer des déclarations au mois de mai de l'année suivant l'année de référence. Avec la nouvelle exonération, il faut bien évidemment informer les services fiscaux de l'existence d'une opération éligible à l'exonération. Lorsqu'on est en création d'établissement, eh bien, il n'y aura qu'une case à cocher dans la déclaration 1447C que les entreprises de toute façon sont amenées à déposer, qu'il y ait ou non exonération. En revanche, en cas d'extension d'établissement, donc extension, prenons les cas d'une extension réalisée en 2021, en mai 2022, pour préparer l'imposition 2023, les entreprises vont devoir déposer une déclaration 1447M dans laquelle effectivement il faudra cocher la demande spécifique d'exonération en application de ce nouveau mécanisme. Il y aura une nouvelle case correspondant à cette nouvelle exonération qui est liée indépendamment en fait au secteur d'activité, je l'ai déjà dit, mais est aussi indépendamment au volume d'emploi ou d'investissement réalisé.